Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours sur la Révolution, toujours dans le grand 1. Une troisième sous-partie, le C, la République des sans-culottes, la nation déchirée entre 1792 et 1794. Donc nous allons d'abord nous concentrer sur la fin de la monarchie qui est marquée par cette année 1792. Tout d'abord, en avril 1792, l'Assemblée nationale déclare la guerre à l'Autriche. En effet, les puissances européennes sont inquiètes pour le roi et sont aussi inquiètes d'une éventuelle contagion des idées révolutionnaires à l'ensemble des monarchies européennes. Et la France se prépare à cette guerre. Mais les armées autrichiennes et prussiennes la précèdent et envahissent la France. L'Assemblée proclame la patrie en danger. Les fédérés, les gardes nationaux de toutes les provinces viennent défendre la capitale. En particulier ceux de Marseille, que l'on retient dans l'histoire, y entrent, à Paris, en entonnant le chant pour l'armée du Rhin, qui deviendra ensuite la Marseillaise. À Paris, de nombreux citoyens pensent que Louis XVI est un traître et qu'il donne des informations à l'étranger. Ils l'accusent d'être responsable des défaites et de faire double jeu. Le 25 juillet 1792, le duc de Brunswick, un Prussien qui commande l'armée prussienne, menace Paris de destruction si les habitants osent maltraiter le roi de France. Le manifeste du duc de Brunswick met le feu aux poudres et confirme, de façon involontaire, les craintes du peuple de Paris. Le 10 août 1792, les sans-culottes parisiens et les fédérés prennent d'assaut le palais des Tuileries. Sous la pression populaire, l'Assemblée nationale fait emprisonner Louis XVI et sa famille à la prison du Temple, alors qu'il est venu se réfugier à l'Assemblée. Et il décide de sa déchéance. C'est la fin de la monarchie. Dans le même temps, l'Assemblée annonce l'élection d'une nouvelle Assemblée, la Convention, au suffrage universel masculin. La Convention se réunit au milieu du mois de septembre 92, mais entre-temps, des groupes de sans-culottes ont déjà commencé à massacrer dans les prisons de Paris et de province des milliers d'ennemis de la Révolution. Le 20 septembre, à la veille de la réunion de la Convention, les armées françaises remportent leur première victoire à Valmy, contre la coalition des monarchies européennes. C'est la victoire d'une nation en armes. Le 21 septembre 1792, la nouvelle Convention proclame la première République française. C'est une république sans président, dirigée par une assemblée, car on craint le pouvoir personnel.